Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons regarder ensemble à la semaine du 8 au 15 février. Comment s'est passée pour vous cette semaine de bonne volonté. Sur l'intro que j'avais fait la semaine dernière, c'est vrai que ce mot de bonne volonté me faisait grincer des dents parce que ça me rappelait des vieilles mémoires d'enfance. Et puis j'ai vu comment j'ai été testée moi-même cette semaine, comment j'ai pu me laisser à certains moments happer par mes doutes, particulièrement là concernant mon travail, les vidéos, etc. Et puis comment ça a pu, dans l'énergie, me faire plonger. Et cette bonne volonté, il a fallu vraiment qu'elle soit présente pour me rappeler mes intentions, pour me rappeler ce qui me tenait à cœur. Voilà, au-delà de ce qui se passait dans l'instant, au-delà des apparences, voir quelque chose plus loin, aller voir plus loin. Et vraiment, cette bonne volonté a été bien en place pour moi. Alors, je ne sais pas comment ça a été pour vous. Donc c'est venu me chercher aussi parce que peu de gens ont regardé la vidéo la semaine dernière et forcément dans mon côté vierge il y a eu cette partie qui s'est dit est-ce que c'est utile, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que finalement ça a du sens profondément. Donc c'est venu pas mal me questionner là-dessus aussi, voilà. Envahi par les doutes, et puis on traverse, et puis on revient, et puis j'aime ça, donc bien entendu je continue. Voilà. Donc nouvelle lune, on a eu la nouvelle lune le 4, je crois. Voilà. Avec vraiment toute cette énergie du printemps, le printemps énergétique, le changement de l'année chinoise. Donc on est en pleine transition, en pleine transformation, en pleine ouverture. Donc on va voir un petit peu comment ça va continuer pour nous cette semaine. Je suis toujours très curieuse de voir l'énergie de la semaine, voir ce qui va venir pour nous tous. Donc la semaine du 8 au 15. Exploration. Alors on voit un petit ange qui regarde une île au loin. Donc, suite logique, puisqu'on rentre dans cette nouvelle saison énergétique qui nous demande d'aller vers du nouveau. Là aussi où la lumière est en train de remonter, même si pour l'instant elle n'est pas forcément visible telle qu'on la souhaiterait, mais c'est en train en tout cas dans nos profondeurs de travailler. Exploration, ça vient chercher vraiment cet esprit ouvert. Comment je vais m'ouvrir à du nouveau, comment je vais aller explorer de nouvelles terres, ou alors continuer à explorer ma terre intérieure et peut-être aller découvrir chez moi des aspects que je ne connaissais pas encore ou que je n'avais pas accueilli, apprivoisé. Il y a vraiment cette notion d'inconnu, il y a vraiment cette notion de curiosité et d'expansion. Voilà. Pour moi, l'exploration, elle serait vraiment dans tout ça, mais il faut qu'il y ait cette motivation, cette envie au départ. On ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour se donner envie de sortir de notre grotte. Donc,
il y a vraiment cet enthousiasme à dépasser nos limites, à explorer de nouveaux territoires, à, à ouvrir de l'espace intérieur et extérieur. Donc intérieur, pour que cet espace s'ouvre, peut-être qu'il y a encore du nettoyage, des purifications à faire. Qu'est-ce qui ne m'est plus utile? Qu'est-ce que j'ai besoin vraiment de garder en moi et qu'est-ce que j'ai besoin de transformer? Et puis extérieur, dans cette capacité peut-être à aller vers de nouvelles activités, de nouvelles personnes. Donc l'exploration, elle peut se faire dans tous les sens du terme, vraiment dans le vertical et dans l'horizontal, comme j'appelle ça, c'est-à-dire dans cette capacité et à descendre dans nos racines et à laisser notre intuition s'exprimer et en même temps dans notre capacité à ouvrir nos bras et notre cœur à l'inconnu. Et si cet inconnu nous réservait de bonnes surprises? Et si là où on osait faire un pas, la vie en faisait deux vers nous? Voilà. Donc on va aller explorer ce thème de l'exploration. On se retrouve tout de suite pour nos messages de 1 à 3. Et puis merci pour vos partages. À bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, nous avons « Tu es au bon endroit au bon moment »,« Transcendance »,« Dépouille-toi de toute forme de connaissance »,« Tempérance »,« Nouveau départ »,« Je choisis consciemment de me laisser en toute sérénité porter par la vie »,« Séparation à l'envers », reconnaissance mutuelle, adaptabilité à l'envers, traverser la nuit et l'assurance de vivre un nouveau jour à l'envers, humilité, accélération, les risques que je prends, aisance. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre Nun, numéro 14. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte de la jalousie. Je suis pareil à autrui. Seuls les défis que je dois relever diffèrent. Dans les cartes du tarot de l'amour, nous avons le 4 des cœurs, la dépression, et dans les rebelles sacrés, je vais y arriver, nous avons la 21, au-delà de l'esprit, le cœur bas. Voilà. J'utilise un nouveau pied de caméra, donc je suis pas très à l'aise ce matin, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, donc nous sommes reliés cette semaine à l'exploration. Ce qui vient vraiment là chercher, c'est cette remise en question de l'inconfort qui se fait sentir en ce moment. C'est-à-dire, là on le voit avec la carte de la dépression, et je me relie aussi à Nun, et je me relie aussi d'ailleurs à la jalousie, et à ce dépouillement. Enfin bon, plusieurs cartes en parlent, mais là vraiment ce qui se fait sentir, c'est qu'on est en train de plonger en profondeur, qu'on est en train de vraiment s'offrir, d'accueillir des espaces en nous qui jusqu'à aujourd'hui étaient non aimés,
été exclu, été mis de côté parce que jugé, parce que critiqué, parce que pas assez bien, etc. Et finalement, la vie, notre âme, notre énergie nous amène à y aller en ce moment, à plonger, ce qui peut créer de la dépression, ce qui peut créer de la colère, ce qui peut créer de la tristesse. Mais ces émotions qui traversent ne sont que des énergies qui sont restées bloquées en nous un certain temps et qui ont juste besoin de nous traverser pour toucher la lumière et se transmuter d'elle-même. Donc la source nous dit tu es au bon endroit au bon moment. Ne t'inquiète pas de savoir s'il y a quelque chose à transformer, si même si les doutes s'emparent de toi, fais confiance à ce qui est plus grand que ton mental, que tes croyances, que ta façon de penser. Transcende tout ça, laisse-toi, abandonne-toi à ce qui te traverse actuellement, parce que c'est en train de se transformer. Donc la phase de transformation n'est pas confortable, mais elle est juste là pour créer de l'espace, pour planter des nouvelles graines, pour accueillir autre chose. Et peut-être que cette phase d'exploration qui est proposée cette semaine, elle est de d'abord descendre dans les profondeurs, réunifier tout ce qui peut être séparé à l'intérieur de notre cœur, peut-être des blessures profondes, des vieilles rancœurs, des vieilles colères, des choses qui ne sont pas digérées du passé, qui là nous demandent d'être pleinement accueillis, qui là nous demandent notre amour, notre soutien. Hein, c'est vraiment ça me relie à cette idée de monnaie de la pièce, hein, mais en même temps avec ce côté pile et face, hein, c'est-à-dire d'unifier la partie visible et l'invisible, et la non visible, ou la partie aimée et la non aimée. Alors au fur et à mesure que je dis ça, et je vois qu'il y a des choses dans mon corps qui demandent à être digérées, hein, donc c'est sans doute là où ça vient vous chercher en ce moment, hein, il y a quelque chose à digérer là. Et on le voit, hein, parce que ça coince au niveau du plexus. Traverser la nuit, l'assurance de vivre un nouveau jour. Et il y a vraiment une partie à l'intérieur de vous qui dit combien de temps ça va durer encore. Et est-ce qu'à un moment donné, je vais sortir de ce tunnel ? Est-ce qu'à un moment donné, je vais pouvoir vraiment reprendre espoir que justement c'est nouveau, que justement c'est différent. Mais pour l'instant, ça nous demande d'aller poser genoux à terre, là où peut-être on était accroché à une image de nous-mêmes, là où peut-être c'est difficile d'admettre notre vulnérabilité, d'admettre nos faiblesses, d'admettre notre fragilité. Donc ça demande d'accepter de poser genoux à terre et voilà, êtes-vous prêts cette semaine peut-être à ça? Plus je vais pouvoir prendre des risques, plus je vais pouvoir dans mon quotidien, me proposer d'explorer de nouveaux espaces, de sortir de mes habitudes. Plus
plus quelque chose va se verticaliser en moi et m'offrir ce nouveau départ qui vient vraiment me toucher au niveau de mon expression, qui vient vraiment me toucher au niveau de ma capacité, de notre capacité à nous sentir au bon endroit au bon moment, à sentir que tout est parfait, que finalement, même si là en ce moment c'est du gros nettoyage et que c'est hyper inconfortable et que ça nous fait un peu grincer des dents, malgré tout, c'était à vivre, c'était nécessaire pour ouvrir notre regard. Parce que là, vraiment, on a nous d'un côté et on a au-delà de l'esprit le cœur bas de l'autre. Donc pour moi, on est vraiment là relié presque à l'infiniment petit et l'infiniment grand. 14, 21, on est sur des multiples. C'est comme si à partir de nos émotions, on se laissait plonger et en laissant les tempêtes se faire et traverser, on allait trouver le calme, on allait trouver cet endroit à l'intérieur où la paix réside, où la tranquillité est. Donc ça nous demande de plonger profondément, intensément, pour mieux reconnaître qu'au cœur de notre cœur, qu'au centre de notre centre, le silence est. Et qu'il a toujours été, qu'il sera toujours. Mais l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas monter dans notre spiritualité sans descendre dans notre matière. Donc voilà, la proposition, elle est sur de la transcendance, elle est sur de la transformation. Donc je choisis consciemment de me laisser porter. C'est-à-dire, oui, je vois pas forcément, je suis confuse, ou confus, pardon, je vois pas forcément où je vais parce que je me sens dans le noir, je me sens au fond de quelque chose. J'aimerais être à un autre endroit, j'aimerais pas être reliée à l'impatience. Il y a une histoire de patience et d'impatience et d'espace-temps là. Donc c'est vraiment comme s'il y avait un appel de l'intérieur en disant « Ne m'oublie pas, viens me chercher. Cette partie que tu n'aimes pas pour l'instant, que tu n'as pas accueillie de toi-même, elle t'appelle en disant « S'il te plaît, j'ai besoin de ton amour, viens me récupérer. Je ne suis pas détestable. Pour 1000 raisons, à un moment donné, tu m'as tourné le dos, mais maintenant, tends-moi la main. » Donc c'est un passage un peu obligatoire. Donc pour vous, là, cette semaine, elle est là, l'exploration. D'aller dans l'inconnu. D'aller dans cette partie de nous qui fait partie de nous et en même temps qui n'est qu'une facette du diamant.
Voilà, donc écoutez, je vous souhaite mille belles choses pour cette semaine, plein de courage. Et puis laissez-vous voilà, laissez-vous descendre et vous n'en ressortirez que plus proche de vous-même, que plus calme, que plus paisible, que plus aimant. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, nous avons hors d'atteinte, communauté à l'envers, peur de perdre son identité, commence, essaie, échoue, recommence, légèreté, félicite-toi, vois ce que tu vois, entends ce que tu entends, sens ce que tu ressens, ne te déserte pas, satisfaction, laisse derrière toi le confort et la sécurité, liberté, peur d'être dominé, potentiel, étouffement. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte de l'équilibre. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce sans jugement. Dans le tarot de Marseille, nous avons la carte de la lune. Dans les lettres hébraïques, nous avons la carte de Guimel. Et enfin, dans les rebelles sacrés, nous avons la carte 26, lâcher prise avec l'obscurité. Alors, nous sommes donc sur la semaine de l'exploration. Donc là, ce qui vous est vraiment proposé, c'est de trouver, pardon, de trouver votre équilibre et je dirais aussi de trouver votre source, c'est-à-dire à quelle source faites-vous le choix de vous abreuver? Est-ce que vous passez vos journées à vous relier à vos problèmes, à vos plaintes, à tout ce qui ne vous convient pas dans votre vie, à tout ce qui vous pèse, à tout ce qui est lourd, à tout, on va le dire comme ça, à tout ce qui vous emmerde, hein. Donc, est-ce que c'est le choix que vous faites là, aujourd'hui, en ce moment, au quotidien, de rester baigné dedans, hein, baigné dans cette boue, dans ce marécage, baigné dans, j'allais dire, dans vos malheurs, et je dis ça avec beaucoup d'amour, ou est-ce que justement, vous êtes en capacité d'explorer autre chose qui serait de mettre de l'amour, de mettre de la bienveillance, de mettre du soutien là où c'est nécessaire, de vous offrir les mots qui vont vous permettre de vous encourager à vous dépasser, à dépasser quelque chose, à dépasser peut-être une situation où on est victime,
où on a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on renouvelle des cycles et on n'en voit pas le bout. Et donc on nous dit, oui, qu'on va peut-être pas y arriver du premier coup, hein, commence, essaie, échoue, recommence. Donc il y a vraiment cette notion-là de ne pas s'arrêter en chemin. Il y a vraiment cette notion de... Il y a aussi une notion de demander. Hein. Je vois vraiment là cette capacité à pouvoir se dire je vais appeler un ami ou je vais appeler peut-être même un thérapeute. Je vais appeler quelqu'un pour m'aider à traverser. Là où c'est sec, là où c'est coincé, là où c'est rigide, là où c'est sombre, là où c'est difficile, je vais aller me proposer un équilibre en m'apportant, en me reliant à ma source, en me reliant à quelque chose de bon pour moi, en me reliant à un espoir, en donnant de moi aussi, c'est-à-dire, oui, quelque part peut-être en me poussant au-delà de ma zone de confort et de sécurité. Hein. C'est là où on voit, parce que c'est vraiment relié au centre, enfin au cœur, hein, pas au centre-cœur, mais au cœur. Il y a cette notion de se soutenir. Là où vraiment on étouffe, hein, là où on s'assèche, là où on perd espoir, il y a vraiment cette notion de ne pas s'abandonner si près du but. Hein, on traverse notre désert intérieur, on passe une dune, 2 dunes, 5 dunes, 50 dunes, et au bout d'un moment on baisse les bras et en fait l'oasis est juste derrière là où on s'arrête. L'eau est juste derrière là où on s'arrête. Donc vois déjà tout ce que tu as parcouru, vois déjà vois tes avancées. Ne perds pas de vue sur un plan horizontal, sur un plan humain, sur un plan de la reliance au quotidien. Vois déjà tout ce qui s'est transformé. Et nourris-toi. Nourris-toi sur tous les plans, dans tous tes corps, de ce qui est bon pour toi, chaque jour, pour pouvoir continuer le chemin, pour te donner l'énergie nécessaire pour continuer à transformer des choses. Mais accepte pour cela de voir les belles choses là où ton quotidien te montre des choses difficiles. Accepte de ne pas perdre de vue que tout passera. Que tout passe toujours. Et que tu en sortiras hommes et femmes debout, grandis.
Mais cette source que tu cherches, tu vas la trouver vraiment à l'intérieur. C'est le désert, hein, mais justement de cette traversée du désert, de cette sécheresse, il y a vraiment cette notion de, bien sûr, accueillir la grâce, hein, bien sûr, accueillir la vie, ton âme, Dieu, peu importe comment tu veux appeler ça, hein, qui te dit tu es hors d'atteinte, donc il n'y a vraiment rien à craindre, hein. Là où les peurs te submergent et là où tu as l'impression de... oui, peut-être d'être abandonné par la vie, mais c'est juste une impression. Le soleil continue chaque jour à t'offrir ses rayons, inconditionnellement. L'air continue à t'offrir de l'oxygène inconditionnellement. Donc la vie continue à t'offrir de l'amour pour que tu traverses et pour que tu sentes, pour que tu te connectes à cette liberté et que tu reconnaisses ton courage, ta force, ta détermination, tout ce qui t'a permis de traverser ce désert. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite 1000 belles choses. Recevez tout mon soutien pendant ces périodes. Et puis surtout, oui, peut-être que ce qui me touche vraiment dans ce jeu, c'est cette carte, hein. Commence, essaie, échoue et recommence. Voilà. Ne laisse pas le désespoir te noyer. On a mis tous un certain temps avant de pouvoir marcher, de faire un pas devant l'autre. On a mis tous un temps pour lire, pour écrire et faire nos apprentissages. Donc là, nous sommes en train de faire l'apprentissage de l'amour pour nous-mêmes, de nous abreuver à notre source intérieure. Et là aussi, ça demande de la patience dans cet apprentissage. Donc soutiens-toi dans ces moments et demande du soutien. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Alors, pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3, nous avons « Reconnais l'abondance à l'envers »,« Je suis » à l'envers, « Communauté »,« Distraction »,« Vérité »,« Désintoxication », engagement à l'envers, relation authentique et intime avec soi-même à l'envers, découvre ton essence à l'envers, liberté, peur d'être dominé, corps, carence. Dans l'oracle de Rumi, nous avons la carte 44, la miséricordieuse mère Jamal. Dans le tarot du corps, nous avons le protecteur, préserver son espace. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre Nun. Et enfin, dans le tarot de l'amour, nous avons la carte 0, le commencement, l'initiation. Voilà. Donc nous sommes cette semaine reliés à l'exploration. Donc
si vous avez choisi ce message, qu'est-ce que ça vient vous dire en fait? Moi, ce que je lis vraiment là, c'est que la vie, notre âme, notre énergie nous propose un autre mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a sans doute, pour mille et une bonnes raisons dans notre vie, été des guerriers, des guerrières que l'on a appris par la force des choses à se protéger, à protéger son espace et à se relier à une forme de rigidité à l'intérieur de nous pour nous aider à, comme une carapace, pour nous aider à tenir en fait. Et là, l'exploration qui est proposée est tout autre. Là, on nous dit, ok, tu sais que tu es un guerrier, une guerrière, tu sais que tu as cette énergie en toi, tu sais que parfois, quand il faut aller à la confrontation, tu peux y aller. Tu sais faire ça et en même temps et si tu te proposais autre chose, et si là il y avait quelque chose à l'intérieur de toi qui te proposait de remettre les compteurs à zéro et d'aller maintenant explorer, t'initier à la douceur, à quelque chose, oui, de plus doux, de plus... de plus vulnérable peut-être, mais en même temps une partie de toi où tu t'offres de t'explorer sans ta carapace, sans ta protection, ou peut-être tu te laisses aller à quelque chose qui est plus spontané. Là où tu étais méfiant avant, là où tu prenais des distances, peut-être que là, ce qui est proposé, c'est de laisser tomber ces distances, de laisser tomber cette énergie en force, en fait, pour aller explorer du tendre. Hein. Il y a quelque chose, il faut se désintoxiquer d'un certain mode de fonctionnement dans la relation. Alors vraiment j'insiste, hein, c'est pas que ça n'était pas que ça n'est pas utile. On a tous dans nos journées, dans nos semaines, dans nos activités, un moment à un autre, à utiliser cette énergie du guerrier, de la guerrière en nous, là où on va aller chercher notre courage, notre détermination, là où on va aller chercher à toucher une cible. Bien sûr qu'à ce moment-là, cette énergie va être la bienvenue. Mais là, dans cette semaine d'exploration, on nous demande autre chose. On nous demande de nous dire, tu peux enlever ta carapace parce que de toute façon, la force que tu as acquise, elle est inscrite en toi, elle est là. Donc elle n'a pas besoin d'être cachée derrière une armure, derrière une apparence, derrière peut-être une froideur, une rigidité. Tu peux entrer dans le groupe, tu peux aller te distraire, tu peux t'offrir au monde, tu peux aller, t'offrir cette liberté d'aller explorer le monde sans cette armure, sans cette carapace, parce que
Cette énergie est inscrite à l'intérieur de toi. Et là, la meilleure chose que tu peux explorer en ce moment, c'est l'autre côté de la pièce. Là où tu étais fort, là où tu étais solide, là où tu étais tranchant, propose-toi d'arrondir les angles, propose-toi de la douceur, propose-toi de la tendresse, propose-toi de l'innocence, de la spontanéité. Et peut-être qu'en fait, ce qui est aussi demandé là, c'est parfois on a cette impression qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas connu. Hein, quand on n'a pas été soutenu enfant, on a l'impression qu'on ne peut pas faire ça pour l'autre. Mais si, au contraire, donnez de l'amour là où vous n'en avez pas reçu, donnez du soutien là où vous n'en avez pas reçu, donnez de l'innocence là où ça n'est pas ce que vous avez vécu. Et justement, je pense que la transformation, là, ce qui est proposé, c'est justement d'offrir de nous-mêmes ce dont nous avons le plus besoin. Et qu'en l'offrant à l'autre, on se l'offrira à nous-mêmes, puisque l'autre n'est que notre miroir, n'est qu'une extension de nous-mêmes. Donc, je vais tirer une petite carte des anges pour voir. Voilà, on revient sur cette liberté. Et on a le mot liberté ici, on l'a ici, et là, dans l'initiation, la personne est nue. Et là, dans le petit ange est nu. Hein. Donc, il y a quelque chose, il y a une nudité à trouver qui est vraiment de laisser tomber cette carapace, cette protection. D'arrêter de se préserver en fait. On s'est préservé longtemps pour tenir le choc, pour tenir le coup, pour survivre. Et là, ça n'est pas nécessaire. Là, ce qui nous est proposé maintenant, c'est de dire, ça y est, le job a été fait par rapport à ça. Le potentiel a été acquis, il est inscrit en nous, il pourra émerger à chaque fois que c'est nécessaire. Proposons-nous autre chose. Proposons-nous du bon, du doux, du léger. Pour qu'à un moment donné, tout ça puisse s'unifier et qu'on puisse sentir à quel moment se protéger, à quel moment s'ouvrir, à quel moment s'offrir, à quel moment recevoir, que quelque chose devienne plus facile, plus fluide, sans qu'on ait besoin de mettre de la peur. N'aie pas peur de te dissoudre. N'aie pas peur qu'en enlevant ta protection, tu te liquéfies. Tu vas te bonifier, mais pas te liquéfier. Tu vas explorer quelque chose qui est plus chaleureux, plus plaisant.
Voilà, donc je vous souhaite à tous une belle semaine et puis on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Au revoir.